Coucou, je vous retrouve aux clés de Tourigny. Petit coin assez sympa à 35 km de Florèche. Pas super impressionnant, mais c'est sympa. Alors pour y aller, c'était encore très rock'n'roll. Le GPS il m'a dit de passer par une route qui n'était pas une route, en fait, c'était un chemin qu'on pouvait juste prendre à pied, donc j'ai essayé de faire demi-tour, j'ai eu un peu de mal et finalement je me suis garé le long de la route et j'ai pris le petit chemin et évidemment plein de chiens qui ont aboyé de partout, c'est dingue, et un qui m'a suivi encore, qui m'a aboyé à quelques centimètres. Alors non, même si c'est pas très haut, si j'ai pas besoin du bâton de marche, pour marcher je le prends moins, pour les chiens ça les met à distance. Et voilà, donc c'est toujours utile, je pense, en Roumanie d'avoir un bâton, hein, franchement. Et voilà, en fait, les petites clés là. Donc c'est sympa. J'ai pas avancé beaucoup, hein. Mais là, il y a un petit coin de verdure là. C'est assez amusant de voir le contraste entre tout qui est sec et puis là, beaucoup de verdure. Je pense qu'il y aura un peu d'eau en contrebas. Et sinon, on voit que tout est bien sec, pas de soucis. Je peux me balader un peu, on dirait que ça continue un peu par là-bas. Donc, allez hop, je découvre. C'est la première fois que je viens ici. On arrive sur le sport national en Roumanie, hein, c'est le barbecue. Dès qu'il y a un petit endroit un petit peu joli, et ben, ils s'installent, ils mettent quelques petits cailloux comme là. Et puis voilà, comme ça on profite d'une belle vue. Un des avantages d'être entouré toujours un peu de montagne, même si c'est pas exceptionnel, bah, c'est qu'on a toujours un peu d'ombre et voire un peu de vent comme là, alors qu'il n'y en a pas du tout en plaine, hein, là, c'est juste là où il y a un peu de vent. Et puis bah, on a pas mal de forêt, donc il y a quand même de l'ombre. Quand on marche, bah, c'est bien agréable. Donc voilà, donc là, petit point de vue assez sympathique. Je vais essayer d'aller en face, de faire le tour. Là, j'ai un peu sous-estimé les clés. Finalement, là, plus je m'approche, plus je me vois que bah, y a de quoi faire quand même, hein. Donc c'est assez sympa. Je suis content parce que j'ai été blessé assez longtemps, donc blessure émotionnelle et physique. Et physiquement, ça se remet assez bien. Donc là, je peux de nouveau me balader. Alors, je crois entendre de l'eau là, et puis de temps en temps, j'entends des cris en contrebas, y compris d'enfants. Donc c'est assez tentant, mais la pente est quand même pas mal. Et comme je disais, j'ai juste récupéré ma cheville. Je suis tout seul, donc je vais peut-être pas tenter le diable. Allez, c'est parti. Bah, moi qui me moquais tout à l'heure de mon bâton, bah, finalement il me sert. Et là, ça illustre bien ce que je disais aussi, que dès qu'on est un petit peu en forêt, là, il fait super bon. Là, franchement, c'est un vrai bonheur. Là. Par contre, ça descend bien raide et les genoux sont bien sollicités. Et le bâton m'a servi tout à l'heure. Donc, bien faire attention quand même. Il y a un petit balisage, donc pour l'instant, là, petite randonnée vraiment sympathique. Alors ça, je m'attendais clairement pas. Pour bien qu'on comprenne qu'on est aux clés, bah voilà, qu'on a un panneau genre autoroutier en plein milieu de la campagne. Avec des animations, hein, du monde, on entend. Incroyable. Et voilà les clés avec le soleil, on voit pas grand chose. Oh, un peu de fraîcheur, c'est bien. Bon, l'eau donne pas du tout envie de s'y baigner, hein. On voit qu'il y a de l'eau croupie. Elle est à une vingtaine de degrés, là j'ai mis ma main. Et bon voilà, on voit que c'est pas du tout accueillant. Mais ça permet d'avoir un peu d'ombre, un peu de fraîcheur. C'est bien. Là, je disais tout à l'heure, j'avais pas vu grand chose, mais voilà ce qu'on peut trouver ici. Et puis ouais, ça par contre j'ai bien vu. Alors maintenant c'est peut-être un peu tard, mais un peu plus tôt là, il y a un mois là, ouais, c'était luxuriant, la nature vraiment incroyable. Hop, ça je dois en avoir à la maison, j'en avais cueilli. Ça on en voit vraiment partout. Ouais, ça aussi, ouais, il y a beaucoup qu'on voit un peu partout, hein. Et puis les papillons, petits papillons bleus, on en voit vraiment énormément. C'est très sympa. Et là, on voit que ça devient un peu plus technique, hein. Il y a des équipements recommandés.
Et là, j'avance un tout petit peu et on voit que là, il y a des cordes. Et voilà, on voit que ça monte un peu. Et on part un peu moitié sur de l'escalade. Donc je vais en rester là. Moi, je vais faire demi-tour. Je vais prendre le petit chemin qui était tout au soleil. Comme je disais, j'ai pas envie de me risquer là. Je suis tout seul et j'ai pas d'équipement accessoirement. Et puis mes chevilles là sont juste en voie de rétablissement. Donc vraiment là, j'essaye de rester sérieux. Déjà, je fais des grandes balades. Je faisais mon malin comme quoi c'était tranquille et que ça montait pas beaucoup, que ça allait être un petit chemin pépère, que j'avais même pas besoin de mon bâton. J'insiste, j'en ai besoin. il me sert. Wow. Très sympa. On le voit, c'est vraiment sympa, il y a vraiment pas mal de petits coins à explorer. Puis on est vraiment tout seul ici. Quelques personnes qu'on croise. Et là j'ai dit bonjour à une personne, j'en ai vu un peu d'autres un peu plus loin, mais c'est tout. Puis là on peut vraiment se balader, on est tout seul, il n'y a rien. Là, je suis dans le cœur du village là, avec, on voit une petite grange un peu en train de s'effondrer, et puis beaucoup de fruitiers. Alors comme je le disais tout à l'heure, il fait sec, donc il y a beaucoup de couetiers, et il y a aussi quelques petites prunes là, et tout est sec là, les pommes. Elles ont vraiment du mal à se développer. Par contre, les noyers, il y a juste les noyers qui sont vraiment très beaux. Donc voilà, là c'est typique. Là, on voit là, il y a un couetier là. Et tout est par terre en fait. C'est pas mûr et voilà, les arbres sont quasiment vides, on voit rien. En fait, elles sont toutes petites, ça sèche et ça tombe. C'est dommage qu'ils étaient remplis, vraiment. Il aurait pu y avoir une belle récolte. Mais voilà, la sécheresse est passée par là. Et une petite dernière sur les couettes là, après promis j'arrête, c'est juste que j'adore ça, j'adore les fruits. Et donc je suis traumatisé, voilà, quand je disais que tu tombes, voilà, j'exagérais pas, là c'est un lit de couettes. J'avais promis d'arrêter et puis finalement je continue. C'est juste là, il y a des prunes gigantesques et des pommes qui sont très belles. Je me suis dit, c'est pas possible là. Et en fait l'explication est juste là, il y a un puits, donc là forcément ça arrose, sinon c'est mort. Et voilà, en fait il y a ma voiture juste en face, j'ai réussi un coup de génie, j'ai évité le chien, j'ai fait un détour mais au moins je suis tranquille, voilà, un couetier normal, pas arrosé. Et voilà, donc il y a ma voiture qui est juste là sur la gauche, donc c'est bien cool, ça fait 7 km et en 2 heures, tranquille. Bon voilà, je vais pouvoir rejoindre mon four, j'ai mis une mini protection pour pas me brûler les mains sur le pommeau et le volant, mais c'est bien cramé. Et puis j'ai plus de clim, donc c'est un petit bonheur, c'était pas réparable. Le réparateur m'avait dit de faire les clims à l'enseigne, les vitres ouvertes, donc c'est ce que je vais faire. Allez, j'espère que ce petit format vous aura plu. Allez, bye bye, ciao.